Ah, vous ne vous y attendiez pas, hein, que je revienne avec un tag ambiance 2013-2014. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, donc ceux qui me suivent le savent, j'ai eu une semaine des plus chaotiques, des plus drainantes, physiquement et émotionnellement, et je compte quand même toujours me tenir à vous proposer une vidéo par semaine. C'est un challenge que je me suis lancé fin novembre, je veux m'y tenir. Donc là, on est samedi, il est 16h30 et je vous ai demandé si vous avez des idées de vidéos. Vous avez de très bonnes idées, je vais les garder pour plus tard par ailleurs. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais me cantonner à un petit tag. Parce que moi, voilà, l'époque des tags me manque. Pour les plus ingénus et les plus jeunes d'entre vous, un tag, en fait, c'était juste une série de questions auxquelles on répondait. Et le truc un peu marrant, c'était qu'à la fin du tag, on devait taguer donc d'autres créateurs de contenu qui devaient techniquement faire le tag à leur tour. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le tag de la contradiction, qui est un tag en fait qui montre à quel point en tant que lectrice et lecteur on peut être contradictoire. Et moi je sais que déjà de base je suis quelqu'un de très contradictoire, qui change d'avis assez rapidement, qui a du mal à prendre des décisions de base. Mais alors en ce qui concerne la lecture, mais je vous laisse imaginer le bail quoi. Donc c'est parti, j'ai traduit les questions, je n'ai pas vu ce tag sur les chaînes françaises. Si un booktuber ou une booktubeuse l'a déjà fait avant moi, mea culpa, pour le coup je suis vraiment pas au courant. J'ai vu ça traîner sur le booktube anglophone et je me suis dit bah pourquoi pas importer ça de l'autre côté de l'Atlantique et de la Manche. La première question, et d'ailleurs je n'ai pas du tout préparé les questions donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu, est: j'aime ce genre, mais je n'ai pas aimé ce livre. J'ai mon carnet de lecture là, donc je suis en train de passer en revue toutes mes lectures depuis 2016. Mais alors j'en ai un qui illustre parfaitement cette question. C'est The Revolution of Ivy. The Revolution of Ivy. Ça fait partie d'une duologie qui a été écrite par Amy Engel. Ça a fait un tollé quand c'est sorti il y a quelques années sur Booktube, donc c'était vers les années 2015-2016, tout le monde en parlait, etc. En plus il y avait des belles couvertures. On est dans un monde post-apocalyptique, on est dans une dystopie, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ivy, qui est la fille d'un homme assez important dans une société, dans une petite communauté qui survit tant bien que mal au milieu de l'hostilité. Et elle va devoir créer des alliances avec la famille adverse afin de réconcilier les deux clans, etc. Ça va tourner au vinaigre, bref. Ça, le livre là, c'était le tome 2. Le tome 1 était un peu sympa. Je m'étais lancée dans l'aventure. Il y avait eu pas mal de choses qui ne m'avaient pas plu, mais le tome 1 finissait sur un cliffhanger, etc. Je m'étais dit on va lire le tome 2, on va donner sa chance au produit. J'avais cordialement détesté, j'ai trouvé que c'était très mal écrit. Que l'action était très mal répartie à travers le livre, qu'en gros on avait une lecture très lente avec beaucoup de scènes d'exposition pour à la fin avoir tout d'un coup. Donc c'était pas particulièrement satisfaisant pour moi. Pourquoi est-ce que ça correspond à cette question? Parce que de base j'adore les dystopies, donc cette duologie c'est une dystopie. J'adore les dystopies, mais alors celui-là m'avait vraiment déçu quoi. Question numéro 2, je lis rarement ce genre mais j'ai adoré ce livre. Bon alors là clairement je pense que même sans réfléchir, il y a un livre qui me vient en tête qui est Cyrano de Bergerac, puisque je lis très rarement des pièces de théâtre. Je ne suis pas particulièrement férue de ce genre. Je pense que il y a une partie de mon cerveau qui a été un peu trauma par les cours de L à base de 4 heures de français le mardi après-midi, où justement on nous assommait avec des pièces de théâtre, ma foi, très occidentales, avec des intrigues qui se répétaient, vous savez les fameux quiproquos, le maître qui prend la place du serviteur, et puis là, pareil, la maîtresse qui prend la place de sa servante, etc. Je pense notamment au Barbier de Séville, le jeu de l'amour et du hasard, enfin voilà, c'est vraiment des histoires qui au final utilisent les mêmes tropes et qui me fatiguent un petit peu et qui, pour le coup, m'apportent rien. Cyrano de Bergerac, mais sortez vraiment de ce carcan-là. C'est incroyable. Toutes les personnes que j'ai réussi à convertir à Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, en sont ressorties très satisfaits. C'est une très belle histoire, c'est extrêmement bien écrit, il y a une très belle adaptation. Si vous avez un peu la flemme de lire le livre, je vous conseille l'adaptation avec Gérard Depardieu qui est divin dans le rôle de Cyrano.
Et cette pièce de théâtre, je regarde au moins le livre une fois par an et ça m'arrive aussi de relire quelques passages parce que c'est ce genre d'histoire où vous redécouvrez des passages, vous retombez amoureuse avec des passages ou des petites choses que vous n'aviez pas remarquées aux premières lectures et voilà, c'est juste une merveille. Numéro 3, j'adore cette trope mais je n'ai pas aimé ce livre. Alors, je crois que j'en ai jamais parlé ici, mais je dois avouer que j'aime bien la trope du enemies to lovers. Voilà, la trope du on ne s'aime pas beaucoup. Il y a peu de choses qui nous rassemblent, on ne se ressemble pas, on est d'accord sur rien. Mais bon, il y a quand même ce petit truc, cette petite attirance qui fait que bon, pourquoi pas. Ça, j'avoue que j'aime bien, que ce soit dans les films ou dans les livres. C'est pas toujours bien fait. Enfin moi, les enemies to lovers que j'ai vus dans les livres n'étaient pas particulièrement bien travaillés. Et alors du coup, le livre que j'ai vraiment pas aimé et qui utilise un peu cette trope, c'est, il me semble que c'est Prince Cruel. Il y a Prince Cruel et Prince Captif. Voilà, les deux, je les confonds un petit peu. Mais les deux utilisent un petit peu cette trope. J'ai trouvé que c'était un peu trop poussé en fait, que le Enemies to Lovers était un peu trop poussé. D'ailleurs, je pense que j'aurais aussi d'autres livres à donner, d'autres exemples à donner dans ce cas-là, genre The Spanish Love Deception, mais alors MDR, deux collègues qui ne peuvent pas se blairer. Et la raison pour laquelle ils s'aiment pas, genre ça tient même pas debout le truc, c'est débile. Mais vraiment, Prince Captif, par exemple, où on part quand même d'un rapport de soumission avec un esclave et un maître, je suis là en mode bon, là les gars, vous explorez des contrées interdites. J'ai l'impression que dans la dark romance aussi, on aime bien explorer ces abysses. J'en ai pas encore lu, ça ne saurait tarder. Mais ouais, non, j'avoue que Prince Cruel aussi, où on part d'abord d'un harcèlement. Là, c'est pas esclave-maître, mais c'est harcèlement. Harcèlement, harceleur, harcelé. Voilà, ça c'est pas des trucs qui me parlent particulièrement. Mais c'est vrai que les enemies to lovers, les vrais savent, quand c'est bien fait, c'est très bien. Numéro 4, je déteste cette trope, mais j'ai adoré ce livre. Je sais pas si je l'ai spécifié, mais trope, peut-être que tout le monde n'est pas au clair avec ce terme. Une trope, c'est une ficelle narrative. C'est quelque chose qui est réutilisé dans les histoires qu'on réutilise et qu'on exploite. Donc par exemple le triangle amoureux, enemies to lovers, friends to lovers, voilà des choses qu'on retrouve. Donc une trope que je déteste. Mais un livre que j'ai adoré. J'en ai marre parce que je parle tout le temps de cette saga et il serait temps de passer à autre chose. Mais je déteste quand on a le cliché de la protagoniste qui est soi-disant quelconque, ordinaire, qui se trouve moche limite, mais en fait qui est très belle et qui attire l'œil du héros et surtout qui est très maladroite, qui se met souvent en danger et donc qui force entre guillemets le héros à la protéger et donc à l'infantiliser. Je déteste ça, je déteste quand une femme est infantilisée, quand, oh mon dieu, non mais elle était quelconque, avec des yeux bleus, machin, bref, flemme. Mais j'avoue que Twilight, mais jusqu'à la fin de ma vie en fait. Quand je vous dis qu'il n'y a même pas plus tard que hier, où j'étais dans un état des plus déplorables, je me suis mis toute la journée des playlists d'ambiance Twilight avec, vous savez, les musiques des films, de tous les films en fait, et que ça m'a fait un bien fou. Mais je ne vous mens pas, non, j'aime trop. Autant les livres, c'est vrai que les livres, je les relirai plus. J'avais tenté un peu l'expérience, ça s'était pas hyper bien passé. Mais j'avoue que ça restait un livre qui à l'époque m'a beaucoup marqué. La preuve, frère, 10 ans plus tard, j'en parle encore, c'est qu'il y a eu quand même un impact. Mais c'est un livre que j'ai adoré, c'est une saga que j'ai adorée, qui m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là de ma vie, qui continue à être un peu ma zone de confort quand ça va pas ou quand j'ai besoin, quand je cherche une ambiance qui au final, un peu la vibe que moi j'aime et que je suis profondément, bah, je me tourne vers ça quoi, voilà. Et c'est vrai que je déteste ça parce que Edward ne fait que ça tout le long des livres et des films, c'est-à-dire qu'il la surprotège, c'est un petit oiseau fragile, il prend des décisions à sa place, etc. Elle tombe
toutes les 5 minutes. C'est clair que c'est des choses que si il m'arrive de les remarquer aujourd'hui dans un livre, je vous dirais que c'est à chier. Mais puisque c'est Twilight, j'accepte parce que tout est tolérable quand c'est Twilight. Prochaine question, j'adore cet auteur, mais je n'ai pas aimé ce livre. Alors Anne-Laure Bondou, je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. J'ai grandi avec elle en fait. J'ai vraiment passé une bonne partie de mon adolescence à lire pas mal de ses livres. Je pense à La Princietta et le Capitaine que je trouve sublime. Je pense aux Larmes de l'assassin dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps par ailleurs. Mais j'avoue que le livre qu'elle a écrit avec Jean-Claude Mourleva qui s'appelle Et je danse aussi, je me suis vraiment fait chier. C'est un livre qui reprend le style épistolaire. Ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, qui s'échangent des mails. J'ai trouvé ça d'un ennui mortel. J'ai été très déçue par la fin, puisque la fin n'apporte pas énormément de réponses et laisse entendre qu'il y a... Je crois qu'il y a eu une suite à ça. Hein. Et en fait, c'est vrai que le livre m'a fait passer pas mal de passages parce que dans cet échange épistolaire, eh bien, les protagonistes, donc qui est un homme et une femme, vont vraiment dans les détails de leur vie et de leur quotidien. Moi franchement c'est des trucs, ça peut vite m'ennuyer quoi. Donc c'était pas vraiment un livre, je retrouvais pas la touche d'Anne-Laure Bondou, la poésie, la délicatesse de sa plume, je ne l'ai pas retrouvée dans ce livre, qui par ailleurs n'est pas un livre jeunesse, ce n'est pas un livre young adulte, c'est vraiment un livre adulte, de littérature, pas littérature blanche, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. Donc je crois que c'est même le dernier livre que j'ai lu d'elle. Ça m'a un petit peu refroidi. Je pense que je vais continuer à lire d'autres choses d'elle parce que ça reste quand même une de mes autrices phares. Mais c'est vrai que celui-là, pas terrible pour moi. Question numéro 6. Je n'avais pas aimé ce livre de cet auteur ou de cette autrice, mais j'ai adoré ce livre. Alors... Leila de Colleen Hoover. Mais attendez, je crois que je lui ai mis nul sur 20. C'est ça, nul ou lol sur 20, quelque chose comme ça. C'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. On est sur une romance, mais là on est un peu sur une romance qui incorpore pas mal de paranormal, des esprits et autres entités venues d'ailleurs. C'était pas mal écrit parce que je trouve qu'elle gère bien le suspense, mais une révélation des plus décevantes et un rythme mal géré. En revanche, j'avais beaucoup aimé Verity, donc de la même autrice, hein, Colleen Hoover, qui a été une de mes meilleures lectures de 2022. Qui m'a procuré moult sensations parce que je trouvais que le suspense et la romance se mêlaient très bien. Voilà, c'était un super beau mélange, c'était bien fait, c'était bien dosé là pour le coup, et j'adorerais pouvoir retrouver un livre un peu dans le genre. Alors je sais pas si je dois rester avec cette autrice là ou si je dois aller ailleurs. Si vous avez des conseils, des recommandations, n'hésitez pas à me les partager. Mais j'avoue que, voilà, comme quoi, de toute façon, on ne peut pas aimer tous les livres d'un auteur ou d'une autrice, et que ça varie, voilà, selon le sujet qu'il décide de traiter, quoi. Numéro 7, j'adore cette couverture, mais je n'ai pas aimé ce livre. Il y a beaucoup de livres, en fait, dont j'aime beaucoup la couverture, mais justement, dont la couverture est plutôt déceptive. Mais il y en a un qui me vient en tête, là, c'est These Violent Delights. Je me souviens plus du nom de l'autrice, de toute façon, je vous mettrai un insert. C'est une réécriture de Roméo et Juliette et ça se passe ça se passe en Asie et je crois que ça se passe à Hong Kong, début des années 20, je sais plus. Mais en gros l'idée c'est que la ville est divisée par deux familles, deux clans qui se font un peu la guerre, comme dans Roméo et Juliette, avec deux héritiers, donc une fille et un garçon, qui ont été amis à un moment donné de leur vie mais qui maintenant sont un peu adversaires. Et le problème, c'est que au milieu justement de ces tensions, de ces tensions communautaires, il y a un mal qui va venir frapper la ville et qui est un peu fantastique. Voilà, on frôle, enfin non, c'est même pas on frôle, on est à fond dans le fantastique fantasy. Il y a des morts dans le bail, donc du coup, les familles qui de base se font la guerre doivent un petit peu faire une sorte de traité de paix pour essayer que les gens meurent moins, quoi. Voilà, c'est toujours mieux.
C'était pas un livre mauvais, donc je sais pas si ça répond vraiment à la question. J'ai juste trouvé que c'était pas un livre très bon. On avait encore une fois beaucoup de facilité, beaucoup de clichés, de lieux communs. Je veux dire, le bail des deux protagonistes qui se roulent des pelles alors que c'est la fin du monde. Je trouve ça toujours hilarant, moi, comme trope. C'est une duologie aussi, et clairement, j'ai pas assez aimé le livre 1 pour poursuivre et voir ce que ça donne dans le livre 2. Pourtant, c'était bien, je trouvais qu'il y avait un petit côté ethnique qui mettait en avant la culture asiatique qui m'intéressait beaucoup, et en plus, l'autrice est elle-même asiatique, donc c'était vraiment bien pour moi, j'avais hâte de le découvrir. La couverture est très belle. Malheureusement, bah, c'était pas à la hauteur, quoi. La dernière question, c'est je n'aime pas cette couverture, mais j'ai adoré ce livre. Il y en a un qui me vient en tête, et ça fait super longtemps que je l'ai lu. Donc je sais plus exactement ce que c'était, mais je me souviens que c'était une claque. C'est Beau Rivage de Nina Bouraoui. Attendez, je vais chercher l'édition. Nina Bouraoui aussi, elle aurait pu être dans les auteurs dont j'ai aimé un livre et détesté l'autre, parce que... j'aime bien cette autrice, je trouve qu'elle écrit bien, mais elle a écrit aussi Garçon manqué, je crois, et j'avais pas trop aimé. Beau Rivage, c'est de la littérature blanche. Je pense que c'est assez révélateur. C'est J.C. Lattès qui avait édité ce livre en 2016. C'est très bien écrit, c'est sur une séparation en fait, ça parle d'une séparation d'un couple. On a la perspective de la femme. C'était à un moment où j'avais besoin de lire ça, je crois. Ça m'a vraiment touchée. Je trouve que c'est très très bien écrit. Elle aborde beaucoup de thématiques liées à la confiance en soi, à la jalousie, à l'amour, mais aussi à l'amour propre. Je le conseille encore aujourd'hui, hein. C'est vraiment un très bon livre. Par contre, c'est quoi cette couverture? Mais c'est quoi cette couverture? Déjà le bandeau du livre gâche la moitié de la couverture. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on a une image, Google Images, derrière. Donc c'est peut-être pas si mal, si on ne la voit pas en entière. Et puis après, ben voilà, c'est l'éternel débat de est-ce que vous aimez les couvertures, littérature blanche, Gallimard, collection blanche, un peu dans cet esprit-là, quoi. C'est comme les éditions de minuit. Oh, les éditions de minuit. Oh, faut pas me lancer sur le sujet. Je ne comprends pas ces couvertures. Je lis très peu de livres des éditions de minuit. Ça m'est arrivé parce que j'ai passé des examens et que je bossais sur la littérature du 20e, l'avant-gardisme, etc. Bon, on ne peut pas dire que ce soit mon style de lecture de base, mais je vous avoue que je trouve que ça fait un peu pédant. Mais ça colle bien à la France, finalement. On est très attaché à notre... tradition littéraire, on est un pays littéraire, on y tient beaucoup. Il y a de très bons aspects par rapport à ça, le fait notamment que les livres soient considérés comme des biens de première nécessité, donc superbe, mais d'un autre côté, on est tellement condescendant que du coup, carrément, nous on classe la littérature. Donc voilà, ça c'est un peu le genre de couverture qui moi me parle pas, que je trouve pas particulièrement attrayante, mais après je capte qu'il y a des personnes qui aiment, parce que ça fait quand même assez épuré et propre. C'était la dernière question, les amis, de ce tag. J'espère que ce tag vous a plu. Écoutez, vous savez quoi, je vais le mettre en barre d'infos, et si vous voulez le faire dans les commentaires, ou si vous voulez le faire sur vos blogs, sur vos pages Insta ou autres, n'hésitez pas à le faire, c'est marrant. Franchement, faisons revenir les tags. Oh. Et alors, j'ai envie de taguer des gens. Je vais taguer Marion, de l'Instagram Marion Reading Books. J'ai envie que ma copine le fasse. Je vais taguer Red Rose Booktube, Louise, de l'Instagram Red Rose Booktube. Je sais même pas si elles verront cette vidéo jusqu'à la fin, donc c'est vraiment une bouteille à la mer. Et je vais taguer Emma, voilà, ma petite Emma de la chaîne La Bouquinade. Si jamais ces meufs veulent reprendre le tag, allez-y, je vous ai tagué, mais sinon pas de pression, bien entendu, on n'a pas de ça ici. Et ma foi, voilà, moi je vais vous laisser, je vais m'empresser de monter cette vidéo pour que vous l'ayez demain. Voilà, on a dit tous les dimanches, donc ce sera tous les dimanches. Du coup, moi je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.